Et bonsoir, je suis complètement inexistant à cause de la caméra, c'est pas incroyable ça. Bon, je vous remets de la musique et je vais apparaître, hein, comme d'hab, la caméra qui fait de la merde. Ça devient une tradition, ne vous inquiétez pas, je vais apparaître sous vos yeux ébahis d'ici quelques secondes. Ça va pas tarder, hein, normalement. Waouh, j'apparais, c'est quand même fou la technologie. Enfin, ce serait encore plus fou si la technologie marchait du premier coup. Alors, pourquoi déjà? On va changer un truc sur ma caméra, parce qu'encore une fois, allez savoir pourquoi, mais je suis en mode PowerPoint. Hop, peut-être qu'en changeant le mode, ça va revenir. Est-ce que je vais être fluide? Attention. Alors, je suis fluide, ça y est. C'est quand même fou qu'il faille que je redémarre le truc à chaque fois, hein. Bref. On va direct aller dans le vif du sujet, parce que là, j'ai démarré le stream un petit peu en catastrophe. Je voulais lancer plus tôt, mais en fait, j'ai fait beaucoup de trucs sur le programme, et jusqu'à il y a 5 minutes, ça démarrait plus. Euh, donc, je sais pas si la musique est trop forte pour vous, dans le doute, je baisse un poil. Euh, on va zoomer tout ça, parce que sinon vous allez rien y voir. J'ai fait beaucoup de choses hier soir. En gros, le programme, je l'ai entièrement... j'ai fait du refactoring complet. J'ai découpé notre RPG IA en plein de petits fichiers. Donc si je vous montre ici, RPG IA, il est dans plein de fichiers. Donc maintenant, on a un fichier index avec le processus général, juste ben, les shortcuts, ça démarre, ça s'arrête. On a un service pour le process général, donc la boucle infinie de paroles des personnages. On a un service pour le résumé, un service pour la transcription optimisée pour que on puisse récupérer et écrire dans le fichier avec ce service-là, un service pour faire parler les personnages, un service pour gérer les données des personnages, et un service pour générer les dialogues et demander si les personnages veulent parler. J'ai aussi changé un truc très important, c'est que maintenant, j'ai mis du TypeScript partout. Vous imaginez même pas la galère que ça a été. Mais maintenant, le programme, il a du TypeScript. Donc, j'ai les types. Voilà. J'ai tous les types qui s'affichent et tout. Et ça va me faire aller tellement plus vite maintenant. Enfin, pour chaque fonction, j'ai les types. J'ai pas fini de le faire correctement. Il y a certains endroits où j'ai mis des any pour aller plus vite. Donc, que ça peut être n'importe quel type. Faudra que je fasse ça un peu mieux. Mais globalement, maintenant, j'ai un typage qui marche. J'ai des imports qui marchent. J'ai des beaux imports comme ça. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai carrément fait un système de workspace. Donc, pour ceux qui savent pas trop et tout, en gros, si je veux faire simple, j'ai en fait, j'ai eu l'idée de faire d'autres applications qui sont pas forcément de l'IA, mais qui vont utiliser un petit peu des choses que j'ai fait dans ce programme-là. Et vu que je déteste refaire ce que j'ai déjà fait, je me suis dit, il faut que j'externalise tout ça. Donc en fait, maintenant, j'ai deux programmes. J'ai notre outil d'intelligence artificielle, et à côté, j'ai un dossier qui s'appelle Libs, et à l'intérieur, j'ai tout ce qui est commun, tout ce qui pourra être utilisé par d'autres programmes. Donc j'ai tous les services de Eleven Labs, j'ai des trucs pour OBS, j'ai des trucs pour créer des raccourcis. Tout ça, je vais pouvoir m'en servir dans tous les logiciels que je veux. Je l'ai externalisé, je l'ai mis à côté. Donc on pourra en faire plein. Je rentre pas dans les détails du truc, mais c'était un giga bordel. Ce que je veux qu'on fasse aujourd'hui, hier, pour ceux qui sont passés, il y a un viewer de la chaîne qui s'appelle Relex qui m'a conseillé de regarder deux vidéos sur internet, donc je les ai regardées. Et il y en a une surtout donc c'était le mec, il essayait de créer un épisode de Rick et Morty avec de l'IA. Et puis c'était le chat qui donnait les idées, l'IA elle générait l'épisode, et après il avait tout un système avec Unity où ça crée comment ça s'appelle? L'épisode. Donc c'est très cool, c'est très marrant. Je vous conseille de regarder. Il y a le lien sur le Discord dans la discussion des développeurs. Euh, et en fait, il a utilisé une approche un peu différente pour générer les dialogues. En fait, moi, ce que je faisais, c'est que j'avais un assistant par personnage et je leur demande à chaque fois s'ils veulent parler. Et ça fait énormément d'appels. J'ai fait des tests
avec un système où il y a une seule instance de ChatGPT, une IA qui orchestre tout. J'ai fait quelques tests, je vous montre le prompt que j'ai et qui est donné quelque chose de correct. Je vous le montre le prompt, ce sera plus simple pour vous l'expliquer. En gros, je lui ai dit, je vais te donner une conversation de jeu de rôle entre un maître de jeu et ses joueurs. Les joueurs sont un tel, un tel, un tel. Bon, ça, il faudra le rendre paramétrable. Tu devras évaluer la conversation et tu devras imaginer la suite des dialogues. Ok? Tu dois uniquement imaginer les dialogues. Tu ne dois pas écrire les didascalies ou donner le ton des dialogues. Parce que des fois, ils disaient en marchant, en faisant ça. Sauf que moi, je veux pas. Pour chaque dialogue, tu dois écrire au début de la ligne le nom complet du joueur tel que je te l'ai donné entre crochets. Donc par exemple là, Rick de Rick et Morty entre crochets, suivi de 2 points. Et après, je lui dis voilà un exemple complet. Donc tac, comme ça, il voit à quoi ça ressemble ce que je veux. Je lui dis si le maître de jeu doit intervenir, tu dois arrêter le dialogue. Donc il s'arrête que à un moment où il juge que c'est au maître de jeu de parler. Et je lui dis, tu ne dois pas donner d'explication, uniquement les dialogues, parce que des fois, il disait, voilà, je vous ai généré un truc, comme vous voulez, j'ai fait ça, 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 parce que ça, ça, ça. Parce que ça, j'en ai rien à faire. Et ça m'a donné des trucs. Alors attendez, est-ce que j'ai un exemple probant ici? Parce que là, j'ai plein d'exemples en bordel. Par exemple, il faut imaginer que ça n'existe pas. Sinon, attends. Bon, au pire, on peut faire un exemple, hein. On va prendre ça, on va le mettre directement dans le chat GPT. Alors, je vais ouvrir une nouvelle page, je vais chercher chat GPT et je vous l'affiche. Je vérifie qu'il n'y a rien de compromettant qui s'affiche. Des infos perso et tout. Non, ça a l'air bon. Ok. Alors, donc le prompt, je lui donne. Je lui dis, voilà, il y a tel, tel, tel personnage. On est bon. Et maintenant, si je lui dis, maître de jeu, 2 points. Vous êtes à l'entrée de la ville à la recherche d'une mission. Que faites-vous? Un truc tout simple, hein. Et ben là, sans m'emmerder avec trois instances de ChatGPT, il m'a déjà généré un texte qui est plutôt correct. Donc Rick de Rick et Morty. Ok, je vais directement à la taverne, il y a toujours des missions là-bas et de l'alcool. Voldemort. Cette ville respire la faiblesse. Je vais sonder les esprits des habitants pour trouver celui qui peut me donner ce que je désire. Et Homer qui dit, oh, une taverne, je parie qu'ils ont des beignets. Et en fait, si je reprends ça, imaginons avec le texte du MJ, donc tout ça, hop. Donc là, j'ai tout mon script, et que je dis, vous arrivez à vous trouvez une taverne, mais elle semble déserte. Aucun bruit n'en sort. On va faire un truc tout con, hein. Et là, je vais rajouter maître de jeu 2 points. Voilà, il me dit, homme, ça sent le piège, une taverne sans alcool, machin. Et en fait, il arrive à me générer un dialogue très bien avec un seul appel. Peut-être qu'ils sont juste enfermés, ils ont besoin de baigner, je vais trouver. Là, c'est un exemple très con, mais j'ai réussi à faire des exemples où même je demande juste à un personnage un truc et c'est lui qui va me répondre. Donc en fait, avec ça, quand il y a 3 personnages, je peux diviser par 3 le nombre d'appels. Donc, on va essayer de faire un nouveau process. On va garder l'ancien. On comparera un petit peu le nombre d'appels, le résultat qu'on a. Et si on a un truc bien, ben on virera l'ancien et on n'utilisera que ça. J'ai aussi fait des tests avec la façon de résumer qu'on a fait. Et ça marche. Donc si je lui donne un résumé plus quelques dialogues, ça fonctionne. D'ailleurs, j'ai capté qu'il va falloir peut-être un petit peu améliorer notre système de résumé. Mais parce que des fois, on perd des informations. Mais sinon, globalement, là, ça va nous permettre de faire moins d'appels. Donc je remercie encore Relex d'avoir proposé la vidéo et de m'avoir montré que avec un seul assistant, on pouvait faire quelque chose. Parce que pour moi, ça allait pas être suffisant en termes de réalisme et de ce que les personnages allaient faire. Bref, on va essayer de faire ça assez rapidement. J'ai que jusqu'à 20h. Donc, voilà. Bon, la structure de mon code a bien changé, mais sinon, l'intérieur n'a pas changé. Donc là, ce que je veux, c'est que j'ai process service. On va créer un autre fichier qui sera un peu similaire. On va faire orchestrator
process service.ts. Ok. On va peut-être récupérer certains trucs de là. Je vais récupérer ça par exemple. Peut-être même ça, je pense. On va récupérer pas mal de trucs. Voilà. Hop. Ok. Donc là, on a déjà ça. Shtuk. Ça va peut-être dégager. Started, il nous le faut. On n'a plus besoin de la file d'intervention avec ça. Et pour le moment, on va pas avoir besoin de tout ça. Pour le moment, on a juste ça. Ok. On va avoir, je vais récupérer aussi quelques trucs là. On a quelque part exec process. On va avoir besoin d'une fonction comme ça. Pas exactement pareil, mais on va avoir la même. Et on va avoir aussi un stop process quelque part. On va le récupérer parce il va être à peu près similaire. Hop. Et dans le start d'ailleurs, j'ai peut-être des trucs qui peuvent me servir. On va faire un truc comme ça. Ok. On va récupérer un peu les mêmes choses. Hop, on n'a pas besoin de ça. Et on n'a pas besoin de ça pour le moment. On va enlever le do while, on sait jamais. Ok. Alors, là on se retrouve avec un truc tout simple où on va pouvoir juste démarrer et arrêter une boucle. Au pire, on va quand même mettre le do while, on va le remettre. While this.started. Et on va juste mettre un await async_utils.sleep de 500 millisecondes. Et à chaque fois, on va exec. Donc toutes les 500 millisecondes, il va await this.processExec. On va mettre un log là pour le voir, hein, mais ça sert pas. Exec. Toc. Donc vous voyez là avec les imports, en plus maintenant ça se fait des imports tout seul et tout avec ce que j'ai fait en TypeScript, donc c'est plutôt cool. Donc là on va avoir de quoi démarrer et arrêter une boucle infinie. Ok. C'est un truc d'ailleurs que j'ai rajouté hors stream, j'ai des boutons maintenant pour arrêter la boucle sans arrêter tout le programme. Donc maintenant on va aller ici et à la place du process service, on va prendre le orchestrator. Ah, j'ai pas renommé ma classe. Ici, ça va être orchestrator process service. Okay. Donc dans index, ici, on va mettre un orchestrator process service. Hop. Et voilà. Donc là, on a remplacé notre process, on n'a plus l'ancien, on a le nouveau. On peut faire un petit test. On va essayer de le lancer et voir ce qui se passe. J'espère que ça va bien démarrer. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah. Ah, mais du coup, ouais, tous les... scan loop. Ah non, mais le can loop, il me le faut. On va remettre le can loop. On va remettre le can loop. Mais quoique, en vrai, on n'a pas besoin. Juste, on va faire le started. Bon. On va le commenter parce que c'était pour l'ancien process. Ça va être this.processService.start et this.processService.stop. Ok. On va l'enlever de là aussi. On va faire un truc beaucoup plus simple. Ok. Vraiment, je pense qu'on peut ne pas s'embêter. Donc là, on a un truc pour démarrer une boucle et arrêter une boucle. Ok. Normalement, on est bon. On va démarrer ça. Tic. Ah putain, mais du coup, ouais, il faut que j'enlève les autres trucs parce qu'ils se basent tous là-dessus. Et ça fout la merde. On va commenter tous les autres services là. On va juste se garder le process pour le moment. Parce que là, vu qu'ils utilisent tous ça, hop, on va juste décommenter celui-là. Qu'est-ce qui se passe encore?
Ah, il va nous falloir quand même... Il nous faut quand même le caractère service. Je fais vraiment ça à la zob très rapidement. En vrai, ça, je pense que ça peut ne pas merder, le GM Talk. Et qu'est-ce qui merde aussi? Le summary service. Allez, on active aussi le summary service. Ok. Est-ce que là, il m'emmerde encore? Process service, plim 106. Mais on s'en bat les couilles, on l'utilise pas le process service. Bon, au pire, on va commenter tout le fichier, ok? Vous savez quoi? Comme ça, il me le compile pas. Il n'y a plus de problème. Il y a pareil pour un autre? Ah, expected, il veut une fin. Allez, t'inquiète pas. Voilà. De toute façon, on va pas s'en servir de celui-là. Celui-là, on s'en servira pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Je pensais que ça allait être simple, mais en fait, non. Pourquoi il m'emmerde? Alors, vous savez quoi? On va faire un truc. Merde. On va faire encore plus simple. Ça, on le laisse. Là, on laisse tout. Ok. On va juste rajouter un autre service. Donc là, on va avoir le process service d'avant. On va juste pas s'en servir. Et comme ça, on n'aura plus de problème. Et là, on va avoir le orchestrator process service. Et ça, c'est un process service. Et du coup, on a le orchestrator process service. Ok. Et ici, on fait orchestrator process. Non. Orchestrator process service start. Et là, stop. Voilà. Donc là, tous les fichiers, normalement, ils vont plus merder. Ils ont tout ce qu'ils veulent, ils sont contents. Mais on les utilise pas. On adaptera au fur et à mesure. On va créer un nouveau programme. On va l'appeler jeu test. Vous voyez, j'en ai créé plein, mais il y a des logs qu'il faut que je garde dans certains. Alors, les raccourcis. Maintenant, j'ai un truc pour parler, un truc pour démarrer et un truc pour arrêter ma boucle. Ok? Ce que j'avais pas avant. On va choisir 3 personnages et on va démarrer. Hop. Donc là, ça crée les assistants pour tout le monde. Ça crée le summary aussi. Et là, tout est bon. Si j'appuie sur démarrer, on voit que ça lance la boucle et que dans ma console en bas, on voit que ça fait exec, exec, exec en boucle. Et si je stoppe, stopping process, on voit que ma boucle s'arrête. Donc là, on a une boucle qui marche. Ok. Maintenant, on va tout faire dans le orchestrator process service, mais après je découperai. C'est juste pour la facilité. Il va nous falloir ici un generate. Euh, comment on va appeler ça? Generate AI prompt. Orchestrator prompt, on va mettre. Orchestrator prompt. Ok. Ça va envoyer une chaîne de caractères. Donc maintenant, je peux mettre des types en plus. C'est pas beau ça? Let prompt est égal à ça. Et return prompt. On est pas mal. Ensuite, on va récupérer mon prompt que j'avais fait là, ici, et on va l'adapter. Prompt, non, hop là. Prompt plus égal à tout ça. Alors, on va l'adapter en faisant les choses bien. Hop. Prompt plus égal. Ne vous inquiétez pas, c'est illisible, mais ça va arriver. Rome ne s'est pas construit en un jour. Prompt plus égal. Je suis en train de faire. On va faire un truc plus simple. Après, on va adapter. Hein. Tac. Normalement, là, on va avoir un truc plutôt bien. Ah, forcément, j'ai mis des guillemets, ça fout la merde. On arrangera ça après. On fera avec des vrais.
truc d'échappe et tout. On ne doit pas... Hop. Ok. Donc là, on a notre prompt. On est bon. Ici, il faut qu'on rende ça dynamique. Donc on a notre disposition this.ai.characters. On va faire un for each là-dessus. On va avoir un caractère. Ok. Donc là, ici, on va avoir besoin plus que d'une ligne. Et on va y mettre directement le nom du personnage. Ok. Tac. Hop. Et on va mettre ici, du coup, le nom du personnage. D'ailleurs, je l'ai mal écrit, mais c'est pas grave. J'ai écrit caractère. Hop. Donc là, c'est caractère. Il n'y a pas l'autocomplétion ici, parce que j'ai mis any, mais parce que j'ai pas encore créé les classes et tout, mais parce que j'ai voulu faire vite. Caractère data.name. Donc là, déjà, on va avoir tous les noms qui vont se renseigner. Ok. Ici, je vais lui mettre comme exemple le premier personnage. Comme ça, il a un exemple. Du coup, ça va être this.ai.characters entre crochets 0.characterdata.name. Donc là, il aura comme exemple le premier personnage. Il y en a un aussi là, apparemment. Je vais le mettre. Tac. Et ici, on va copier-coller. Hein. Pas le temps. Ok. Donc là, normalement, on a déjà notre prompt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que quand on initialise, là, on va l'afficher comme ça, on l'a direct. Console. Oula. Console.log. De ça. Comme ça, dès qu'on lance, on va voir ce qui se passe direct. On va vérifier que le prompt, il se crée bien comme il faut. Voilà. Bon, faut pas faire gaffe aux accents. Les accents, c'est normal qu'ils s'affichent pas. C'est dans la console, il n'y a pas l'UTF-8 et tout, enfin chiant. Je vais donner une conversation de jeu de rôle, machin truc. Les joueurs sont ta. Donc il a bien pris les joueurs que j'avais sélectionnés. Tu devras imaginer la conversation, nanana, par exemple, suivi de trucs. Super, allons-y, nanana. Ok. Donc là, on a notre prompt. On est ok. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que dès que le programme y démarre, ici, dès qu'on dit start, d'ailleurs, on va enlever ça. Pour le moment, on va enlever la boucle. On va juste le faire appeler une fois et on mettra une boucle après. On va faire le await this.exec, process exec. On va l'exécuter une fois. Donc ce qu'on veut, const prompt est égal à this.generate prompt machin. Donc là, on a notre prompt. Ok. Maintenant, si je fais this.ai. Là, j'ai accès à plein de trucs. Ok. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Oui. Je suis en train de réfléchir. Hein. D'ailleurs, ça, en fait, non, il faut pas le faire là. Ça, il faut pas le faire là. Parce que le prompt, on va pas le mettre dans le dialogue comme on fait d'habitude avec ChatGPT, on va le mettre dans l'instruction. Donc en fait, on peut même le faire ici. Parce qu'on a besoin de le faire qu'une fois. Je réfléchis. Oui, on le fait que quand on start le programme. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est await OpenAI singleton.getInstance. Vous voyez là maintenant, j'ai l'autocomplétion, ce que j'avais pas la dernière fois. Et ça, c'est vraiment incroyable. Du coup, on va avoir un... Ah, il nous faut un assistant pour lui. Donc, on va se mettre ici un private. Et je peux mettre des privés publics aussi. Hein. D'ailleurs, ça, c'est private. Private assistant name est égal à... On améliorera ça plus tard, mais pour le moment, on va mettre un truc du genre RPG AI Orchestrator. Ok. Ensuite, on va avoir un private assistant. Pour le moment, je mets any parce que j'ai pas les types pour les assistants. On va faire assistant by name. This.assistant name. Ok. Donc là, normalement, on est censé avoir un assistant. This.assistant.
Sauf... Ah, on va faire une fonction. Async init orchestrator. Là, on va initialiser l'orchestrateur. Hop. Et on l'appelle au démarrage, du coup. Init orchestrator. Ok. Donc, là, on est censé avoir récupéré l'assistant. Mais ça peut être nul. Ok. Donc, on fait if différent de this.assistant. Donc, si on ne l'a pas récupéré, on va en créer un. Donc, pour ça, on va faire this.assistant est égal à await OpenAI singleton.getInstance.createAssistant. Là, on peut lui donner un nom. Le nom, ça sera this.assistantName. Ok. Donc là, maintenant, ici, on se retrouve avec un assistant. Ce qu'on va faire, c'est this.assistant. Non. Maintenant, on va lui donner notre instruction. Donc, pour lui donner l'instruction, on a aussi une fonction qui s'appelle comment je l'ai appelé? Update assistant instruction. Donc là, on lui donne l'ID de l'assistant. Donc pour ça, on fait this.assistant.id. Il n'y a pas l'autocomplétion là-dessus, comme j'ai dit, c'est parce que j'ai pas fini, mais sinon, il y serait. Et là, l'instruction, c'est this.generate l'orchestrator prompt. Donc là, normalement, quand on arrive là, on a notre assistant qui est prêt. On peut se mettre un petit log, this.logservice.ai.logservice.info. Et vous voyez là, avec l'autocomplétion, c'est tellement plus simple. Orchestrator assistant ready. Donc normalement, maintenant, quand on lance, on devrait voir ça s'afficher. Et directement dans le programme. Il est déjà 19h16, je vais pas avoir le temps de faire grand-chose. Hein. Alors attendez, j'ai un appel, je reviens dans 2 secondes. Je suis de retour. Il y a bien le son, tout va bien. Ok. Donc, on était au moment où on allait tester si notre orchestrateur de conversation démarrait bien. Donc normalement, si je vais dans la console, hop, orchestrateur assistant ready. On est bon. Donc là, notre orchestrateur, il est prêt. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que quand je parle, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Quand je parle, ça va enregistrer, et c'est quand ça se stoppe que je veux que l'orchestrateur se lance, on va dire, pour le moment, ok? Donc là, on a le exec. Au pire, le exec, on va l'enlever de là. Pour le moment, on va déclencher manuellement la conversation avec les IA. Sinon, pour le moment, ce sera écrit. Je pense pas qu'on ait le temps de faire l'oral. On va voir si, en fonction du temps qu'on avance. Pour faire ça, il va falloir qu'on récupère la transcription actuelle. Pour le moment, on va pas faire avec la transcription résumée, on va faire avec la transcription classique. Donc pour ça, const transcript est égal à this.ai. Et normalement, on a un transcription service. .get transcription. Donc, avec ça, je récupère mon transcript. On va faire un petit if transcript parce que ça peut renvoyer un undefined. L'avantage d'avoir les types maintenant, c'est que je suis sûr de ce que j'ai aussi. Une fois que j'ai ma transcription, ce qu'on va faire, on va envoyer la transcription à l'IA et normalement, c'est tout ce qu'on a à faire. Donc, on va créer à chaque fois, on va créer un thread, je pense. Donc, ça va faire const run est égal à await OpenAI singleton getInstance.create thread and run. Pour ça, il lui faut l'assistant ID, donc this.assistant.id, et il lui faut le prompt, donc notre transcript. Ok. Donc là, on se retrouve avec un run. Maintenant, on a un await qu'on a créé hier. getInstance.wait until complete. Run. Donc là, ici, on va faire un if run. Hop. Donc là, quand on est là, on est sûr que le run a terminé. Ok. Const response est égal à await. Maintenant, il nous faut le dernier message de la conversation, qui est le message normalement, last message, qui est le message de l'IA. Donc pour ça, on fait run.thread underscore ID. Ok. Là, l'autocomplétion aussi, elle est parfaite. Donc là, on se retrouve avec une réponse. Ok.
Maintenant, on peut avoir on a une fonction isAssistant. On a un truc qu'on a créé aussi hier, je crois, getInstance.isAssistant-response et on lui donne la réponse. Ok. If isAssistant-réponse. Là, on est sûr que la réponse, c'est celle de l'assistant. Maintenant, const AI script, on va l'appeler, est égal à response.content, entre crochets 0, point, ah. Alors là, c'est là où il va falloir que je regarde un peu comment ça fonctionne maintenant qu'il y a les types, parce que maintenant... ah, ça peut être nul. If response et point type, triple égal à... on a quoi comme type? Texte. Ok. Donc là, normalement, on peut récupérer un tag, point texte, point value. Là, ce qu'on a fait, juste... const, déclaration canal déclare inside... ah oui, non, j'ai pas mis de... d'accolade. Là, ici, on se retrouve avec, normalement... ah, oh, il me fait chier. On va faire un truc. Juste, je reprends ma conversation juste après. On va faire comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc là, quand on arrive là, on a le message de l'IA et on est sûr que c'est son message. Et du coup, normalement, on se retrouve avec la transcription de ce qu'il a dit. Donc on va faire AI script. On va le log dans la console. Et on va regarder qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que déjà ça a fonctionné ou pas? Ah non, j'ai oublié de faire un truc. Pour que ça marche, il faut qu'on aille ici. Quand on a fini d'enregistrer, donc stop recording, on va rajouter un truc ici. Parce que là, il se passe plein de choses, tout ça, blablabla. Et quand ça a fini, là, on va rajouter, on va faire to do, to remove, parce que ça, c'est juste pour du debug. Hein. On va rajouter un this.ai.orchestrator process service.exec process. On n'est même pas obligé de wait. Donc là, normalement, on va pouvoir enregistrer un truc. Quand on a fini d'enregistrer, ça va envoyer la transcription à l'IA et elle va nous inventer une histoire avec ça. Ok? Donc on démarre. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Ok, là tout a démarré. Vous êtes dans une taverne. Vous êtes à la recherche d'une mission. Que faites-vous? Toujours le truc de base. Donc là, hop, voilà, on vient de le voir passer. Il nous a fait bien un script comme on voulait. Ok? Donc là, on le voit. Il nous a bien mis le nom du personnage entre crochets, 2 points, et la réponse. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va se faire une autre fonction, ici. D'ailleurs, le stop, on va le mettre au-dessus. Et toutes nos fonctions vraiment utilisées, là, on va les mettre en dessous. Alors, là, on a notre exécution de process. Maintenant, on va se faire une fonction ici. On va l'appeler async. Peut-être pas async, on n'a peut-être pas besoin. Parse orchestrator response. Ok. Là, on va mettre texte response. Ok. Donc, ici, quand on a notre script de l'IA, on va lui dire de le lire, de le parser. Texte response. Non, c'est AI response. AI script. Ok, donc là on se retrouve avec notre texte, qui est string, une chaîne de caractères. Maintenant qu'on a ça, ce qu'on veut, comme vous avez vu là le dialogue, il fait Bob l'éponge 2 points, Bob l'éponge il dit ça, Cartman 2 points il dit ça, Buzz l'éclair 2 points il dit ça. Nous ce qu'on veut déjà, c'est qu'on va split. Bienvenue, Nouf, bienvenue. Va jusqu'au bout, je suis sûr que tu auras de bons résultats. Ben, en vrai, jusqu'à maintenant, donc je sais pas si t'es déjà passé sur le stream quand j'avais déjà fait des trucs. En gros, j'avais déjà atteint un point où les IA pouvaient parler toutes seules.
elles pouvaient même s'embrouiller entre elles. Donc j'ai déjà eu des conversations avec Buzz l'éclair, Rick de Rick et Morty et Voldemort qui s'embrouillent parce qu'ils sont pas d'accord sur comment aller faire un truc. Genre quelle mission faire ou quoi, ils sont pas d'accord, ils s'embrouillent. Je les ai laissés même 10 minutes parler. Sauf que la façon dont je faisais jusqu'à maintenant, ça me consommait beaucoup de données chez OpenAI. En fait, ils avaient chacun... En gros, c'est comme si chaque personnage était un chat GPT. Et du coup, ça marchait très bien, mais ça consommait énormément d'argent. En moins de 2 heures, j'avais dépensé 15 dollars, je crois. Donc là, je suis en train de tester une nouvelle possibilité. C'est d'avoir une seule instance qui génère mon histoire. Donc là, pour le moment, on a des bons résultats. Ce que je veux, c'est voir jusqu'où on peut aller. Et si ça me convient, on annule mon ancienne façon de faire, quoi. Euh, donc on va faire const all lines. Non, all dialogue, au pire, on va faire. Normalement, là, on va se retrouver avec un split de toutes les lignes. Ce que je veux aussi, c'est retirer. On va faire un filter dessus. L pour la ligne. L.length. Hop là. On va faire L.trim au cas où. Point length supérieur à 0. Donc ce que je fais avec cette ligne de code, c'est très simple. En gros, split anti/n, ça permet de découper notre chaîne de caractères à chaque fois qu'il y a un retour à la ligne. À chaque fois qu'il y a un retour à la ligne, il va le mettre dans une case d'un tableau. Et ensuite, avec le filtre, je trim, donc j'enlève de chaque côté des chaînes de caractères de chaque élément du tableau tous les espaces. Donc j'enlève les espaces et je regarde si la longueur de la chaîne de caractères elle est supérieure à 0. Et je garde que ça. Donc ça me permet d'enlever, ici à chaque fois on voit que entre chaque dialogue il y a une ligne vide. Donc là normalement je me retrouve avec tous les dialogues sans les lignes vides. Donc on va faire un test. On va refaire un petit test pour voir si ça découpe bien tout ce que je veux. Donc on se retrouve ici, on lance. Non, on va recréer un truc parce que sinon... Quoique, en vrai, c'est pas grave. Il va reprendre la transcription, mais je pense qu'il va s'en sortir. Je vais juste dire, alors, que faites-vous? Voilà. En fait, il envoie ça à l'IA. Il envoie, vous êtes dans une taverne, machin truc, et alors, que faites-vous? Ok. Donc là, on voit que ça m'a bien découpé mes trucs comme il faut. Donc on a un élément là, de mon tableau, virgule, l'autre élément, virgule, l'autre élément. Et on a bien viré toutes les lignes qui ne servent à rien. Ok. Maintenant, ce que je veux, c'est que pour chaque... On va faire un petit traitement dessus encore. All dialogues. Point. Map. Bonsoir Yasmine Acosta, bienvenue. Tu es déjà passé la dernière fois, ça se passe bien. Ben, ça se passe plutôt bien. On essaye une nouvelle technique. Donc tu avais peut-être vu la dernière fois quand les personnages parlaient tout seuls. Mais la technique que j'utilisais, elle me consommait énormément d'argent sur OpenAI, ChatGPT. Du coup, là, hier, il y a quelqu'un qui est venu sur le stream et qui m'a montré une idée pour améliorer. Et du coup, au lieu d'avoir un ChatGPT en gros par personnage, il n'y en a plus qu'un qui gère toute l'histoire. Donc voilà. C'est vrai, t'as expliqué. Je sais pas à quel moment t'es arrivé. Et du coup, je remarque aussi que ça marche, ça affiche bien les trucs de YouTube. Et si jamais il y a un message sur Twitch, ça s'affiche aussi. Donc, là, on se retrouve avec tous nos dialogues. Ce que je vais faire, c'est que chaque dialogue, maintenant, on va y faire un petit traitement. On va... c'est qui le perso qui parle? Là, actuellement, je sais pas qui j'ai mis, mais là, on a Bob l'éponge, Buzz l'éclair et Cartman. Mais pour le moment, on va pas porter... Je pense que, enfin, vu que je peux, à 20h, je dois arrêter, on va pas les entendre parler, on va juste voir le texte défiler, mais la prochaine fois, ça marchera sûrement. Donc, ce que je veux maintenant, c'est qu'on va split notre texte ici aux 2 points. Pour avoir d'un côté le nom du personnage et de l'autre côté son texte. Ok. Donc on va faire d.split 2 points. Ensuite, je vais aussi faire pareil, faire un filter. Non, pas un filter, faire un map là-dessus. Et on va faire un élément.trim. Alors, bon, j'utilise des raccourcis écrits de JS, mais en gros, là, ce que je fais, c'est que je découpe ici
Là où il y a le 2 points, je coupe ma phrase en deux, je me retrouve avec le premier morceau et le deuxième, et chaque morceau, j'enlève tous les espaces qui servent à rien de chaque côté. Ok. Donc là, je me retrouve avec, d'un côté, Bob l'éponge. Donc on va faire const character name est égal à split entre crochets 0. Là, on se retrouve avec le nom du personnage. Et const dialogue est égal à split entre crochets 1. Ok. Donc là, on se retrouve avec d'un côté le dialogue et de l'autre le personnage. Maintenant, le personnage, il faut qu'on enlève les deux crochets. On va faire un truc très simple. Peut-être que je l'améliorerai avec une regex, mais pour le moment, on va faire comme ça. On va dire qu'on remplace le crochet ouvrant par ça, et on remplace le crochet fermant par ça. Ok. Et on return notre character name character name et dialogue dialogue. Donc là maintenant, si on exécute, on va se retrouver avec un tableau un peu mieux où on aura nos données bien rangées. On aura pour chaque dialogue un objet avec le nom et le dialogue séparé et on sera prêt à pouvoir les faire parler. Donc, tac. Je vais juste leur redire alors. Ça a démarré. Alors, que faites-vous? C'est le maître de jeu qui parle aux joueurs mais qui écoute jamais. Ah, ah mais je suis bête. Je suis bête, il faut refaire. J'ai pas enregistré le résultat, forcément, ça peut pas marcher. Ah. Et maintenant que c'est typé, on peut plus faire des conneries. Putain, fait chier. Euh, on va dire euh, parsed dialogues. Parce que maintenant que j'ai mis du TypeScript, on peut plus faire n'importe quoi et mettre n'importe quoi dans n'importe quelle variable. Mais bon, c'est pour le mieux. Au moins, le code, il sera carré un peu mieux. Hop, on recommence, on va les faire parler. On va dire... alors, que faites-vous? Oh non, plus de conneries. Alors, voilà. Là, on se retrouve avec bien ce que j'ai fait, le nom du personnage et son texte. Donc là, on est bon. Maintenant qu'on a ça, je suis chez le boulanger. Original comme endroit pour écouter un stream. Alors, là, on se retrouve avec notre dialogue parsé. On va le return. Return parset dialogue. Au pire, on peut même optimiser un peu et gagner 2 lignes. Paf. Mais pourquoi il m'a mis des parenthèses, abruti? Hop. Donc ici, const parse dialogue. Ok. Là, ce qu'il faut qu'on fasse, on se retrouve avec un tableau de... Pour le moment, on va mettre any, mais un jour, je mettrai des types. Quand on verra si c'est bien, je vais enlever tous les any de tout mon programme, comme ça, ce sera propre. On va parser dialogue.forEach. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est qu'on génère les audios de tous les personnages. Pour ça, on va dire élément. Pour ça, il va falloir qu'on récupère d'abord les informations sur le personnage. Chaque personnage, il a une espèce de carte d'identité qui dit tu as telle image affichée à l'écran, tu as telle voix. Donc pour ça, il va falloir récupérer. Donc const caractère config est égal à this.ai.characterservice. Ah, il va falloir qu'on se fasse une petite fonction. Parce que là, on a un getCharacter by ID, mais j'aimerais bien un getCharacter by name. Parce que là, on n'a que le nom, on n'a pas l'ID. Donc, tac, name. Ok. Donc là, maintenant, on a bien un getCharacter by name. Donc, on peut lui passer le élément.character name. Donc, normalement, là, si on fait log character config, on va refaire un test juste pour être sûr qu'on récupère bien tout comme il faut. J'aime bien tester en boucle, hein, mais il vaut mieux tester que des fois je code pendant 3 heures et je teste pas et à la fin il faut tout débugger, c'est chiant. Du coup, que faites-vous?
Mais du coup, on peut se rendre compte aussi que c'est quand même beaucoup plus rapide, parce que là, ça arrive à générer quand même 4 ou 5 dialogues d'affilée, en une seule appel à ChatGPT, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, on voit qu'on récupère bien toutes les bonnes infos, on a bien l'ID, la voix, le sprite du personnage, on a tout. Maintenant, ce qu'il nous faut, on va générer les voix. Pour générer les voix, il nous faut le texte et le caractère config. On a déjà les deux. Donc on va faire await 11 labs, singleton, machin, get instance. Text to speech. Pour ça, il nous faut le voice ID. Le voice ID, on l'a dans caractère config, .character data, .voice ID. Donc là, on a l'ID. Ensuite, il nous faut le texte. Pour le texte, c'est élément.dialogue. Et ensuite, on va lui mettre le modèle préféré. C'est parce qu'on l'a ici. Ça va être caractère config. Ou au pire, je le mets pas, parce que ça va utiliser le bon d'un coup, normalement. On n'est pas obligé de le mettre. Ok. Donc là, ici, on va récupérer un audio, un stream audio. Donc, const audio. Ce que je peux faire, au pire... Wait, qu'est-ce qu'il a, lui? Ah. Ah non, je vais pas utiliser de... Non, on va pas utiliser de for each ici, parce qu'à chaque fois, je me retrouve avec des trucs buggés. Ne vous inquiétez pas. On va faire un for à l'ancienne. Les for each, ça m'a toujours foutu dans la merde. Enfin, ça m'a foutu dans la merde avec des trucs asynchrones. Donc, on a parset dialogue.length, i++. Et donc là, on a le const élément est égal à parset dialogue i. Ok. Hop. On n'a rien vu. Ça a toujours été un for classique. Il n'y a pas eu de for each. Ça n'a jamais existé. Alors, on va chercher quelque part où j'ai déjà utilisé un text-to-speech. Comme ça, on va gagner du temps. On va récupérer ça. 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 Et ça. Je pense même qu'on va pouvoir peut-être faire une fonction ici. On va faire generate character audio. Comme ça, on va sortir tout ça de la fonction. Hop. Élément 2.ini. Et on va récupérer notre truc là. Et on va faire this.generate character audio de élément. Voilà. On découpe un peu notre code. Pas plus mal. C'est une fonction asynchrone. Donc, on génère ça. Ensuite, là, on a le caractère config. Un caractère name, machin. Ça, on va pas l'utiliser pour le moment. Ça, on va pas l'utiliser pour le moment. Ça, il va nous le falloir pour sauvegarder. Pour sauvegarder quoi, ça d'ailleurs? Pour sauvegarder l'audio, oui, c'est important. Caractère config ici. Hop. Tac. Pour le moment, on va commenter ça. Donc là, en théorie, on va vérifier, mais on va se retrouver avec tous les audios de nos personnages. Ils vont pas s'afficher à l'écran, mais on aura tous les audios. Ce sera déjà un bon début. Tac. On va vérifier si ça marche. Du coup, que faites-vous? Pour l'instant, je vais ouvrir le dossier où on est censé avoir le... tac. Mais, pourquoi ça écrit pas? % app data. Ah. Vous voyez pas ce que je fais dans mes dossiers, mais c'est normal. Hein. Tac. Save. RPGIA. Notre sauvegarde, elle s'appelle Je teste. On a bien des MP3. Donc, je vous les fais écouter. D'ailleurs, on n'a pas le dialogue. On sait pas ce qu'ils ont dit, mais on va l'écouter à l'oral. Du coup, au pire, je vous montre les fichiers, ils sont là. On a. Oui,
Ça me semble être une bonne idée, interrogeons-le. Ok. Moi, je dis qu'on devrait plutôt aller voir ce groupe louche dans le coin. Ils ont sûrement des infos croustillantes. Ok. Je propose qu'on demande au tavernier s'il a entendu parler de quelque chose d'intéressant. Ok. Donc on a bien nos 3 voix. Seul problème, c'est qu'elles n'ont pas été générées dans l'ordre, j'ai l'impression, parce que le texte, il avait aucun sens. Donc, comment... J'ai plus que 10 minutes avant d'arrêter. On va réfléchir comment on peut les faire parler dans le bon ordre, sans pour autant... Moi, ce que je veux, c'est que ça génère toutes les voix d'affilée. Comme ça, on perd pas de temps. On génère tout, et on les affiche dans le bon sens. Donc, pour ça, je pense... Comment on va pouvoir faire ça? Euh, Comment on peut faire ça? Je réfléchis, parce que ce que je veux, c'est lancer toutes les générations, mais les lire dans le bon ordre. Ce qu'on peut faire, c'est leur donner un ID, peut-être. Ça, c'est un truc que j'ai pas encore réfléchi, parce que je réfléchissais surtout à la façon de faire le prompt et tout à l'heure, mais j'ai pas réfléchi à ça. Comment on peut... Donc là, on a bien tous nos audios. Je pense déjà, il faut que je lui passe ici. Il faut que je lui passe le i. Le i qui va être le order. Ou alors... Ou alors... Non, un timestamp, ce sera pas bon. On va lui passer le i. Donc là, on se retrouve avec l'ordre. Comme ça, quand on termine ici, on se retrouve là. On sait dans quel ordre il doit être joué. Ah, on peut faire un truc tout con. Ici, on se met une variable en haut. Qui va être current talk index. On va dire que c'est un nombre et que c'est égal à 0. Ok. Quand on start le process, que ici, on a nos textes. Blablabla. Hop. Avant de générer l'audio, on va faire this.currentTalkIndex est égal à 0. Ok. Ensuite, on se retrouve là. On va faire un slip while currentTalkIndex inférieur à order. T'as un modo? Non, j'en ai pas, mais pour le moment, on va dire que c'est pas forcément nécessaire. S'il y a quelqu'un qui fait un truc, je le verrai de suite. Euh... Current talk index. Donc si c'est inférieur à l'ordre, on attend. Alors, est-ce que... Si c'est inférieur, on attend. Sinon, on passe après. Donc là, on va pouvoir lire le fichier ici, quand on est là. Ok. Il n'y a que moi qui parle donc dans le chat. Il n'y a que des... Oui, non, mais là, il n'y a que toi. Mais après, des fois, sur Twitch, il y a d'autres gens et tout aussi. Hein. Donc, mais bon, généralement, pour le moment, j'ai jamais été submergé. Hein. Et puis, généralement, quand c'est des bots qui viennent m'agresser, ils se font ban tout seuls par le bot. Donc, je m'en fous. Real pas. Ah. Ouais, ça m'étonne pas. Mais en ce moment, les bots, c'est un truc de malade. Hein. Et tous les jours, il y en a un qui vient. Bah, il se fait time out de suite, hein, mais tous les jours, il y en a. C'est impressionnant quand même. Hop, on va récupérer ça. Donc, tac, ça c'est bon. Là, c'est caractère config. Data. Point, caractère data, je crois qu'il faut.
Ça, je suis pas sûr. Peut-être que le personnage il va pas s'afficher comme il faut. T'achètes 4 bots. Voilà, t'as pas besoin de me donner. Bah après, ça dépend. Si c'est des robots qui spamment des liens et tout, ça se détecte automatiquement. Mais si c'est quelqu'un qui fait chier, un humain qui fait chier, le bot il va pas forcément le capter. Donc ça, il faut le faire à la main. Mais bon, pour le moment, j'en ai déjà eu, je crois, une fois un de mecs chiants. J'ai appuyé sur ban et puis c'était réglé. J'étais pas submergé. Donc, là, on se retrouve avec l'URL du fichier qu'on a généré. On récupère l'audio. On rajoute 5 secondes de sécurité au cas où. On lance l'audio. Et une fois qu'on a fini, on va faire current talking index ++. Ok. Et là, on se retrouve avec normalement le personnage suivant qui va parler. Et ici, c'est si jamais ça a planté, qu'il y a eu un souci, qu'on n'arrive pas à récupérer la durée de l'audio, on va quand même passer au suivant. Et voilà. Normalement, ce serait incroyable que ça marche et que je m'en aille sur des personnages qui parlent. Ce serait quand même fou. Donc, pour faire ça, non, puis on garde la même conversation. C'est pas grave. Il y a que moi qui dis, du coup, vous faites quoi? C'est pas grave. Bon, j'ai pas log ce que les personnages disent là. Au pire, on va le faire vite fait. Ça fait, oups, ma souris a glissé 1 heure, 2 heures, 3 heures, 364 jours. Je me suis arrêté sur 9 jours, bah tant pis. Je vais ajouter ce qu'ils ont dit. C'est là qu'on va ajouter. This.transcript. Non, ai.transcriptionservice.add. Donc là, il faut ajouter le nom. Donc élément.charactername et élément.dialogue. Donc là, on est bon. On se retrouve normalement avec notre texte qui va se générer, qui va s'afficher et qui va être lu. Et si ça marche, champion du monde. En très peu de temps en plus. Ça prouve que quand même, la base que j'ai, elle me permet quand même de faire des outils très rapidement et de matérialiser ce que j'ai dans la tête très rapidement. Surtout depuis là que j'ai mis le TypeScript. On a fait ça en je sais pas, une demi-heure au total, hein, parce que je suis parti au téléphone tout à l'heure. Du coup, que faites-vous? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va fonctionner? Donc là, on voit les dialogues de tout le monde. Normalement, c'est Bob qui parle en premier. Ça me paraît long. Ouais, il y a dû avoir un souci. Alors, je pense savoir d'où vient le souci. C'est là, quand j'envoie la donnée à l'overlay, je dois pas lui passer le bon truc. Je dois pas lui passer le bon truc. Il faut peut-être que je lui passe ça. Je vais remonter dans les logs là. Qu'est-ce qu'on avait? Ouais, je pense qu'il faut que je lui passe ça. On va tester. Alors là, on va essayer de poursuivre la conversation avec eux. Quoique, non, on va faire un truc simple où je recommence de zéro parce qu'au moins on est sûr que je teste. Oula, je sais pas écrire. Vite, il est 19h57. Merde, il faut que je set tous les raccourcis. Hop, on va mettre les 3 mêmes personnages. Hop, on démarre. C'est lancé. Vous êtes dans une taverne à la recherche de votre première aventure. Que faites-vous? Donc ça génère la transcription. Hop. Ah. Explorons la taverne. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs chouettes à découvrir. Peut-être que nous devrions demander au tavernier s'il a entendu parler d'une mission intéressante. Eh les gars, on devrait juste aller boire un coup et voir ce qui se passe. Tout le monde sait que c'est là que les meilleures rumeurs circulent. Circulte. Donc ça a marché. Ce qu'on peut faire, c'est... On va essayer de les faire parler avec moins de délai entre eux. Donc on va tester de faire ça. Ici, et ici on va mettre 500 millisecondes pour le check.
Donc là, normalement, le dialogue entre eux devrait être un peu plus fluide. On va tester. Après, c'est des trucs qu'il faudra que j'affine au fur et à mesure pour pas qu'ils se parlent l'un sur l'autre. Et si jamais il y a des lenteurs, que ça marche quand même. Mais là, je suis plutôt content. On a un truc qui marche. Tac. On va remettre les trois mêmes. Et on va relancer. On va changer de contexte, comme ça, ils nous donneront une autre réponse. Vous entrez dans une grotte qu'on vous a conseillée où il est censé y avoir un trésor. Vous entendez du bruit, il y a sûrement un monstre à l'intérieur. Que faites-vous? Ah, il y a une petite erreur là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une erreur de Eleven Labs, visiblement. Sauf que vu que je l'ai pas log dans le truc, je vois pas. Ah, fait chier. Ça a planté. Peut-être que j'ai plus de sous sur Eleven Labs. Ça, c'est possible aussi que j'ai fini tout mon crédit. Alors, on recommence. Je teste. On va faire un test. C'est peut-être juste le truc à crash. Hein. Allez, j'aimerais bien partir sur un truc qui marche et qui est fluide. Ah, ou alors j'ai fait trop de requêtes en même temps. Ah, j'ai pas sélectionné de personnage. J'ai peut-être fait trop de requêtes en même temps et ça l'embête. Si c'est le cas, il va falloir que je lui dise qu'il peut en faire que 2 en même temps. Ça, on verra. Vous rentrez dans une grotte qu'on vous a conseillée pour trouver un trésor. Il y a du bruit à l'intérieur, rien de très rassurant. Que faites-vous? Je propose de chanter une chanson pour nous donner du courage. Ok, alors je vais regarder ce que c'est sur le site de Eleven Labs. Eleven Labs. Je pense que c'est parce que ça a fait trop de requêtes en même temps. Error 429. C'est ça. Too many concurrent requests. Alors, je peux vite essayer de corriger en 2 minutes. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est on va lui dire qu'il peut générer que 2 audios à la fois, sinon il attend. Ok. On va faire pareil, une petite variable là. Private generating audio est égal number est égal à 0. On va mettre pareil que ici, this.generating audio est égal à 0. Ici. Quand on commence à générer un audio, if this.generating audio supérieur ou égal à 2, alors do non, on va dire while. Tant qu'il y a il y a 2 ou plus audios qui sont générés, on va lui dire await async util.sleep. Il va attendre une demi-seconde et il va retester à chaque fois. Si c'est bon, this.generating audio il prend la main. Et quand il a fini ici, quand il a fini de le générer, c'est là. This.generating audio, moins. Et normalement, là, on se retrouve avec un truc. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert un fichier. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Allez. Dernier test, et après, je m'en vais. Je teste. Hop, ok, on valide. On met les raccourcis qui vont bien. Bon, le start loop et le stop loop, pour le moment, il sert à rien, mais je le mets. 1, 2, 3, paf, hop. Il va falloir que j'y aille. On est bon. Vous entrez dans une caverne. On vous l'a conseillé parce qu'il est censé y avoir des trésors. Vous entendez un bruit un peu suspect, sûrement un monstre. Que faites-vous? J'ai pas dit que le bruit était à l'intérieur, mais je pense qu'ils vont se démerder. Je dis qu'on fonce dans le tas et on lui met une raclée. Il y a eu une erreur là. Oh non, peut-être qu'on devrait essayer de parler avec le monstre d'abord. Il pourrait être gentil. Sérieusement, Bob? Ce truc va sûrement nous bouffer.
Alors, ça a planté sur le dernier. Normalement, il est censé y avoir un buzz d'éclair qui parle, visiblement. Mais il y a eu une erreur. Bref. Sinon, ça a fonctionné. Je suis plutôt content. On a réussi à faire un truc. Les dialogues sont très fluides, je trouve. Ils parlent très rapidement. Donc, je vais améliorer ça de mon côté. J'ai pas mal de boulot d'optimisation de code et tout. Parce que là, j'ai vraiment fait tout à l'heure du refactoring de gros de malade. Donc, c'est le bordel. Il faut vraiment que je range un peu le code. Et puis voilà. En tout cas, merci à ceux qui sont passés, c'était sympathique. Moi, je vais devoir y aller. Je vous dis à la prochaine, je sais pas quand. Et puis, à bientôt.